خوتي غدادي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. Le soleil de retour chez moi après plusieurs jours d'intempéries, de pluie, de froid, de grisaille. Donc je profite un petit peu ici en France, là où je suis. Je vous ai emmené un petit peu dans un coin de verdure pour respirer un peu, pour que vous puissiez digérer avec moi les dessous très complexes de l'actualité algérienne. Parce que l'actualité algérienne est un plat indigeste qui provoque de fortes indigestions. Tellement les informations sont révoltantes et compliquées et complexes. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette journée par un coup de gueule. Oui, je dis bien, je vais commencer cette journée par un coup de gueule. Yanes, pourquoi la diplomatie algérienne et les dirigeants algériens ont peur, sont terrifiés, ou là craignent ont peur, terrifiés, ou là ils pissent dans leur croc comme ils boulent quand il s'agit de réagir ou là de riposter ou là d'entamer un bras de fer contre les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et ses alliés. Rappelez-vous, le 14 avril dernier, nous avons été le seul média, votre serviteur bien dévoué a été le seul journaliste algérien qui a réagi, qui a donné un premier coup de gueule contre l'humiliation qui nous a été infligée par l'Arabie Saoudite, par la monarchie saoudienne, qui a organisé avec 8 autres pays arabes une mini-réunion de la Ligue arabe, sans inviter l'Algérie, sans consulter l'Algérie, sans informer préalablement l'Algérie, alors que c'est l'Algérie qui dirige le fameux conseil de la Ligue arabe actuelle, c'est-à-dire que c'est elle qui assure la présidente tournante de la Ligue arabe. Le prochain sommet de la Ligue arabe est prévu le 19 mai prochain, le 19 mai 2023 en Arabie Saoudite. Mais depuis novembre 2022, l'actuelle présidente de la Ligue arabe, c'est l'Algérie. Celle qui assure la présidence tournante, c'est l'Algérie. Celle qui dirige le conseil de la Ligue arabe, qui est l'organe constitutif et l'organe le plus important de la Ligue arabe, qui assure normalement son fonctionnement et la coordination entre ces 22 ou 23 membres, c'est l'Algérie qui le dirige. Et pour la énième fois, après l'épisode du 14 avril, 2 jours après, rappelez-vous, le chef de la diplomatie saoudienne appelle le Maroc et s'entretient avec lui, appelle Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine, et s'entretient avec lui et l'informe des tenants et aboutissants de la réunion qui s'est tenue à Jeddah le 14 avril dernier concernant les négociations qui ont été entamées pour acter le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, la Syrie qui est exclue de la Ligue arabe depuis, je vous rappelle, novembre 2021. Donc, c'est des négociations qui étaient en cours, qui ont été lancées, en l'absence de la présidente de la Ligue arabe et en l'absence de l'Algérie qui est l'initiatrice elle-même de ce processus de réhabilitation de la Syrie. L'Arabie Saoudite nous a méprisés à l'époque, nous a humiliés. Elle nous a même pas donné, l'Arabie Saoudite, elle s'est même pas gênée au moins d'appeler au téléphone les hauts responsables de l'État algérien, ou la diplomatie algérienne, ou la présidence algérienne, pour leur dire qu'il y a une initiative régionale que nous avons lancée depuis qu'on s'est réconcilié avec la Syrie, avec l'Iran au mois de mars 2023 lors d'un accord historique signé à Pékin entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Arabie Saoudite s'arroge tous les pouvoirs dans le monde arabe. Elle se présente de façon comme quoi elle est le leader du monde arabe. C'est elle le chef, c'est elle le leader. Elle décide ce qu'elle veut, elle impose l'agenda qu'elle veut, elle écarte qui elle veut, elle invite qui elle veut, elle parle à qui elle veut. L'Algérie ولينا احنا حاشاكم ارخص من بصله. هذه ما صراتش ني في وقت بومدين ني في وقت بوتفليقه ني في وقت شادي بن جديد ني وقت في وقت زروه. Cette humiliation n'a jamais eu lieu. Elle n'a jamais eu lieu durant l'histoire contemporaine des relations internationales de l'Algérie avec les pays arabes. C'est la première fois qu'on est humilié de la sorte, rabaissé. Personne ne nous donne la moindre considération, alors que le dossier syrien, je le rappelle encore une fois, c'était le dossier de l'Algérie. Le retour de l'Algérie devait être discuté, négocié lors du sommet de la Ligue arabe, des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger le 1er et le 2 novembre 2022. Je rappelle que le chef de la diplomatie syrienne est venu à Alger début juillet 2022 pour rencontrer les dirigeants algériens et pour parler avec eux de ce processus de négociation qui devait être lancé dans le cadre de la Ligue arabe pour permettre le retour de la Syrie et une normalisation des relations avec la Syrie. Je rappelle aussi que le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Al-Amamra, est parti à Damas, l'ex-chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Al-Amamra, parce qu'il a été limogé
depuis le 16 mars 2023, que le 24 et 25 juillet 2022, il était à Damas pour négocier avec les Syriens et en leur promettant que l'Algérie fera tout de son pouvoir pour rompre l'isolement géopolitique dont est victime la Syrie, pour permettre à la Syrie d'entamer sa reconstruction et une normalisation de ses relations. La Syrie ne peut pas et elle ne pourra jamais être reconstruite si les réfugiés syriens ne rentrent pas chez eux. Il y a 5,5 millions de Syriens qui sont à l'étranger. Si la Syrie ne retrouve pas une certaine sérénité dans ses relations avec les pays arabes, et si elle n'est pas aidée par les autres pays arabes dans ces efforts immenses de reconstruction qui doivent l'attendre, le pays est en ruine, vous le savez bien, est totalement détruit. À cela, il faut rajouter le séisme qui a frappé récemment la Syrie, le nord de la Syrie et le sud de la Turquie. Téléphone ou téléphone ou Zid à cela. Alors récemment, ce 1er mai 2022, après l'Arabie Saoudite, c'est la Jordanie. C'est la Jordanie qui poursuit cette politique d'humiliation. Je dis bien cette politique d'humiliation dirigée contre l'Algérie. La Jordanie, elle a fait de même. Elle a organisé une réunion en invitant l'Égypte, donc le chef de la diplomatie égyptienne, la Syrie naturellement, elle a été conviée, l'Irak, l'Arabie Saoudite, pour parler de la normalisation des relations avec la Syrie, le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe et surtout la question du retour des réfugiés et certains dossiers de coopération bilatérale entre donc la Syrie et ces pays, notamment les autres pays arabes, comme par exemple la lutte contre le trafic de drogue, etc. Et la réunion s'est tenue le plus normalement du monde. Ils l'ont appelée une réunion consultative, bien sûr, sans informer Alger, sans informer l'Algérie, sans inviter l'Algérie. Bien sûr, on va dire qu'aucun pays du Maghreb n'a été invité. Ils ont organisé uniquement entre les pays de la région, parce que c'est des pays voisins de la Syrie. Ce qu'il faut, l'Égypte n'est pas un pays voisin de la Syrie. Il n'a pas de frontière, l'Égypte, avec la Syrie. Je te fais un moment. La Jordanie, oui. L'Irak, oui. Mais l'Égypte, non. Alors pourquoi tu invites l'Égypte, tu n'invites pas l'Algérie? Le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe concerne tous les pays membres de la Ligue arabe. Il y a à leur tête la présidente elle-même de la Ligue arabe, qui est l'Algérie. C'est elle la première concernée, c'est elle qui a lancé ce processus de réconciliation avec la Syrie. L'Algérie se retrouve éjectée, elle se retrouve écartée, mise sur la touche. Je crois qu'il y a même des joueurs qui devaient être titulaires, qui devaient être le capitaine d'équipe. Il ne se retrouve même pas titulaire, il ne se retrouve même pas sur le banc des remplaçants. Yani, il a été carrément écarté parmi les supporters. Et là, quand même, on parle d'un pays de l'Algérie, quand même, Subhanallah, la Jordanie, le début décembre 2022, je rappelle, le roi Abdallah II, le souverain jordanien, a été reçu avec tous les honneurs par Abdelmajid Tebboune et les dirigeants algériens. On lui a réservé un accueil royal. Il a été traité comme un grand dirigeant arabe, comme un grand dirigeant étranger, comme la Beliche. Revoyez les images, comment le roi jordanien a été traité à Alger. Comment il a été reçu, comment on lui a déroulé le tapis rouge, comment on l'a honoré, les cadeaux, les belles déclarations. Et la Jordanie, comme l'Arabie Saoudite, elle fait un bébé dans le dos de l'Algérie. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est Amman qui organise cette réunion sur les réfugiés syriens et sur le retour de la Syrie, sur la coopération avec la Syrie sur plusieurs dossiers? Pourquoi ce n'est pas la Ligue arabe? Pourquoi ce n'est pas l'Algérie en tant que président de la Ligue arabe qui doit gérer ce dossier-là? Et que c'est elle la présidente ou c'est elle la présidente? Tant que le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe prévu en Arabie Saoudite le 19 mai prochain ne s'est pas encore tenu, c'est l'Algérie qui doit assurer la coordination entre les différents pays membres de la Ligue arabe, et c'est elle qui doit gérer la gestion de certains dossiers stratégiques et sensibles, comme celui de la Syrie, et c'est elle qui devait être à la manœuvre. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite ou la Jordanie de décider à la place de tous les autres pays arabes. Et donc il y a deux collèges. Finalement, au sein de la Ligue arabe, il y a deux collèges. Il y a les pays arabes supérieurs, il y a les pays arabes inférieurs, auxquels maintenant, l'Algérie, nous appartenons au deuxième collège, au collège des pays inférieurs. Les dirigeants, vous devriez avoir honte d'être traités de la sorte et personne d'entre vous ne réagit. هذه كان صارت في الوقت بوتفليقه يحكم التليفون ولا يضرب يده فوق الطابله. Jamais une humiliation aussi, c'est une humiliation extrême. Tu es président du conseil des États de la Ligue arabe et tu n'es même pas invité aux réunions
aux réunions consultatives, soi-disant, ou aux réunions de travail qui planchent sur le dossier le plus stratégique de la Ligue arabe, qui est le dossier syrien. Le dossier qui a été initié par l'Algérie. Parce qu'en 2022 et en 2021, ni l'Arabie Saoudite, ni les Émirats, ne voulaient savoir, ne voulaient parler avec la Syrie. Pour eux, la Syrie est un ennemi. Comme les Émiratis et les Saoudiens ont revu leurs relations depuis la fin 2022, début de l'année 2023 avec l'Iran, comme ils ne veulent plus entrer dans une logique de confrontation directe avec l'Iran, et parce que maintenant, depuis le début de la guerre en Ukraine, ça commence à sentir le roussi, et les Émirats et les Saoudiens ont bien vu qu'une guerre, ça coûte trop cher, et que déjà, ils ont perdu beaucoup d'hommes et ils ont encaissé beaucoup de pertes dans le conflit yéménite qui date depuis 2015-2014. Et donc, ils veulent sortir du bourbier yéménite. Ils ont bien compris qu'une confrontation directe est très risquée avec l'Iran et qu'elle pourrait leur infliger des pertes colossales qui vont renvoyer leurs économies vers le Moyen-Âge. Donc, ils ont décidé de revoir leur politique et de revoir leur copie au détriment de l'Algérie. L'Algérie, quand on a fait 2022, j'ai essayé de rester professionnel et de rester objectif, mais ce n'est pas possible. Quand on est en 2021, en 2022, bien avant, l'Algérie, depuis l'époque de Bouteflika, a exprimé une certaine méfiance et elle a dénoncé la politique anti-syrienne, cette politique d'isolement, de rupture des relations avec la Syrie, de sanctionner la Syrie, de financer carrément les rébellions et les mouvements armés de la rébellion syrienne, notamment certains groupes islamistes terroristes qui ont été soutenus par les Saoudiens, qui ont été armés aussi par les Saoudiens et les Émiratis. D'autres groupes ont été armés et soutenus par le Qatar et les autres puissances, les autres Émirats richissimes du Golfe. Il n'y avait que l'Algérie qui avait à l'époque une position de principe de non-ingérence et notamment de ne pas soutenir ni d'armer la moindre faction de la rébellion syrienne et de faire passer l'intérêt de la Syrie et de la paix en Syrie et de la sécurité du peuple syrien au premier rang des préoccupations majeures, que ce soit de la Ligue arabe ou de l'Organisation des Nations Unies. Il y avait que l'Algérie qui avait cette position honorable. Aujourd'hui, mise à l'écart, exclu, tout bonnement exclu de la classe par l'enseignant, par le professeur, par le maître, par la maîtresse est devenue l'Arabie Saoudite, le surveillant général c'est devenu la Jordanie ou l'Égypte et le directeur de l'établissement c'est devenu les pays du Golfe. Nous sommes devenus des Arabes de seconde zone, des pays de seconde zone. La grande Algérie, c'est-à-dire la puissance régionale. Quand il s'agit de taper sur le Maroc, le voisin marocain, les dirigeants algériens sont très pressés. Parce que c'est facile de taper sur le Maroc. Le Maroc est un peu faible, n'a pas la puissance, ni l'argent, ni les pétrodollars de l'Arabie Saoudite, n'a pas l'armée de l'Arabie Saoudite, n'a pas les connexions internationales de l'Arabie Saoudite, n'a pas les alliances de l'Arabie Saoudite. Donc c'est facile de lui taper dessus, et de montrer ses muscles et de bomber le torse face au Maroc. Mais quand il s'agit de l'Arabie Saoudite et de ses alliés, là on a peur, on se tait, on ferme sa gueule et on se laisse humilier et on se laisse traiter avec beaucoup de mépris. Et voilà, silence total, silence radio à Alger et au sein des plus hautes institutions de l'État algérien. C'est une honte absolue et l'histoire retiendra que l'Arabie Saoudite et ses alliés ont effacé tout simplement l'Algérie du dossier syrien qui était son dossier. Ils lui ont enlevé tous ses mérites. Nous avons été dénudés et on a été exclus. On a été exclus de toutes les discussions et de toutes les négociations alors que nous assurions la présidence tournante de la Ligue arabe. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'Algérie. Boumediene, Bouteflika, Chadli Benjdid, tous ceux qui ont dirigé l'Algérie depuis l'indépendance doivent se retourner maintenant dans leur temple de voir le déclin diplomatique et géostratégique dont nous souffrons actuellement. Je m'arrête là parce que je suis très énervé et on passera à d'autres sujets dans un petit moment. Prenez soin de vous et bonne journée, c'est fait beau chez vous.